Chapitre 2.4, la loi des pressions partielles. Premier exemple d'application, le déplacement d'eau. Alors, quand on fait des expériences, il arrive souvent qu'on va recueillir un gaz par la technique du déplacement d'eau, c'est-à-dire que le gaz va sortir d'une bouteille et d'un ballon. On va chauffer ce ballon-là et on va recueillir le gaz dans une petite bassine où il y a de l'eau et l'eau va être déplacée par le gaz dans l'éprouvette. Alors, lorsqu'on a un déplacement d'eau, dans l'éprouvette, on recueille le gaz. Mais étant donné qu'il y a une grande partie d'eau, il y a des bulles et l'eau va aussi prendre de la place dans l'éprouvette. Alors, la pression totale qu'il va y avoir dans l'éprouvette, elle est égale à la pression atmosphérique, mais à l'intérieur, il va y avoir deux gaz. Il va y avoir le gaz qu'on a recueilli et l'eau. Donc, on va appliquer la loi des pressions partielles en utilisant la pression atmosphérique, qui est la pression totale du gaz. C'est égal à la pression de mon gaz plus la pression partielle qui vient de l'évaporation de l'eau. Cette pression-là, on l'a dans un tableau et vous n'aurez pas à savoir ce tableau-là par cœur, il va être fourni à l'examen. Exemple de problème que vous pourriez avoir. Alors, si j'ai du dihydrogène qui est recueilli par déplacement d'eau à une pression de 101,1 kPa et à une température de 24 degrés, quelle est la pression partielle du dihydrogène? Alors, vous devez utiliser un tableau comme celui-ci qui nous donne, selon la température, quelle sera la pression partielle exercée par l'eau lorsqu'on va faire un déplacement d'eau. Donc, c'est la pression de la vapeur d'eau. Nous, on a des variables, donc la pression atmosphérique, c'est 101,1 kPa. On me donne la pression de l'eau à 24 degrés Celsius, qui est la température dans notre problème, qui est de 2,99 kPa. C'est ce qu'on voit dans le tableau. Alors, ce qu'on cherche, c'est la pression partielle du dihydrogène dans l'éprouvette. J'applique ma formule, la pression atmosphérique, qui est ma pression totale, c'est égal à la pression du hydrogène plus la pression de l'eau, la pression partielle. Alors, si j'isole ce que je cherche, la pression du dihydrogène, c'est égal à la pression atmosphérique moins la pression partielle de l'eau que j'ai pris dans mon tableau, donc 101,1 kPa moins 2,99 kPa, ce qui me donne la pression de mon gaz recueilli qui est 98,11 kPa. Lorsque j'ai un problème comme ça, souvent, je vais poursuivre mon problème. Par exemple, avec PV est égal à nRT, la pression à ce moment-là, on doit prendre la pression du gaz. Donc, on doit toujours soustraire la pression partielle de l'eau à notre pression atmosphérique pour avoir la pression réelle de notre gaz lorsqu'on utilise la technique du déplacement d'eau.